Il y a un film qui est sorti il y a quelques années de M. Iñárritu qui s'appelle 21 grammes. Et tout le monde, c'est un film un peu délirant d'ailleurs, mais comme l'est d'ailleurs sur le metteur en scène. Et 21 grammes, c'est ah oui, c'est le poids de l'âme. Alors, effectivement, il y a une espèce de conviction, un peu une idée qui est véhiculée que l'âme a un poids et qu'effectivement, ça serait génial à la mort de quelqu'un, sur son lit d'hôpital, parce qu'en général, la mort à l'hôpital, de mesurer le poids avant et après le dernier souffle de vie. Alors, il y a effectivement un Américain, M. McDonald, qui a environ 100 ans, qui a fait des expériences de ce type dans un hôpital et qui a conclu que le poids de l'âme était de, pas tout à fait 21 grammes, je crois que c'était 19 grammes. Mais franchement, c'était extrêmement douteux parce qu'il faut des lits absolument fantastiques, avec vraiment une manière tout à fait précise de mesurer, et ces mesures n'ont jamais été concluantes. Donc, je dirais moi aujourd'hui, le poids de l'âme, malheureusement, c'est un non-sujet, mais ça ne veut pas, parce que l'âme ne pèse rien, qu'elle n'existe pas. Si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est très très important déjà de s'être posé la question. Alors, ça nous renvoie par exemple aux Égyptiens. Très intéressant parce que les Égyptiens, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que le cerveau, ils le sortaient de la tête quand ils momifiaient quelqu'un. Le cerveau, aucune importance. En revanche, très respectueux du cœur. Et parce que les Égyptiens, comme les hindouistes, avaient tendance à situer, disons, le tabernacle de l'âme dans le cœur. Et donc, ça, je pense que ça, c'est très, très intéressant. Mais on voit bien que si l'âme était immatérielle, eh bien, effectivement, on n'arrivera jamais à la peser. Donc, on n'arrivera jamais à trouver de la matérialité dans quelque chose qui ne l'est pas. Mais il y a une question vachement intéressante sur l'âme qui commence à être étudiée, c'est celle des rêves. Vous savez que les psychanalystes, quand on fait des rêves, si vous êtes fait examiner par un freudien, vous allez faire des rêves freudiens. Et si c'est un jungien, vous allez faire des rêves jungiens. Et chacun de ces grands spécialistes a une manière de décoder les rêves. Mais moi je pense, en fait, j'ai trouvé ça dans un bouquin il n'y a pas très longtemps, et j'ai envie de le creuser, je pense que les rêves sont les promenades de l'âme. Notre âme se balade quand nous dormons. Et elle va même n'importe où, c'est-à-dire qu'elle peut aller... Vous savez, souvent des gens vous disent « Ah, je suis rentré dans une maison l'autre jour et je la connaissais. Je savais qu'il y avait... La cuisine était à droite, qu'au fond du couloir, il y avait 2 chambres, etc., qu'il y avait un petit jardin à gauche, au fond. » Eh bien, les gens croient qu'ils ont vécu dans cette maison au cours d'une vie antérieure. Pas du tout, c'est une promenade de leur âme. Ils sont allés, une fois qu'ils dormaient, ils sont allés se promener là-bas. Et la grande caractéristique de ces rêves, qui est très intéressante, c'est que nous ne sommes pas faits pour nous en souvenir. En fait, les promenades de l'âme restent quelque chose d'un peu secret, d'un peu discret, qui nous est caché, comme l'est d'ailleurs le projet de notre âme, notre projet de vie. Quand nous naissons, eh bien, malheureusement, on n'est pas fait pour le savoir à l'origine, on est fait pour le découvrir, si possible, au cours de notre vie, pour comprendre le sens de notre vie.